Bonjour, bienvenue. Avec cette capsule, tu seras capable de choisir le graphique adapté à la série statistique étudiée. Voici 3 types de graphiques. Le graphique que l'on appelle diagramme en bâton. Le graphique histogramme. Et le diagramme circulaire. Premier exemple de série. Étudions la composition des familles dans un lotissement. La population étudiée est l'ensemble des familles d'un lotissement. Le caractère étudié est le nombre d'enfants dans chaque famille. C'est un caractère quantitatif discret. En général, on choisit souvent le diagramme en bâton pour ce type de caractère. Chaque valeur du caractère est représentée par un segment dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif. Par exemple, le nombre de familles n'ayant pas d'enfants étant de 2, 3, on va tracer un segment d'une hauteur de 3. Le nombre de familles ayant un seul enfant est de 12, je trace un segment d'une hauteur de 12. Autre exemple, étudions les hauteurs des arbres dans une pépinière. La population sont les arbres de la pépinière. Le caractère est la hauteur de chaque arbre en centimètres. Les données sont exprimées dans des intervalles ou en classes. Le caractère est donc quantitatif et continu. Dans ce cas, le diagramme le mieux adapté est l'histogramme. L'histogramme est constitué d'une succession de rectangles associés, ayant pour base les amplitudes des classes. Si les classes ont la même amplitude, tous les rectangles ont la même base et les hauteurs sont proportionnelles aux effectifs. Par exemple, il y a 20 arbres ayant une hauteur entre 0 et 100 cm. Donc la base, c'est de 0 à 100. Et sa hauteur est proportionnelle à 20, donc on trace un rectangle ayant une hauteur de 20. Le dernier exemple est l'étude des résultats d'une élection. La population étudiée est l'ensemble des personnes qui votent à cette élection. Le caractère est le nom des candidats. Ce caractère est donc qualitatif. Dans ce cas, le diagramme circulaire est souvent utilisé. Chaque modalité, chaque candidat est représenté par un secteur circulaire dont l'aire et l'angle sont proportionnels à l'effectif. Vous retrouverez d'autres capsules pour apprendre à calculer la fréquence et la moyenne. À bientôt!